Salut à tous, c'est Wid, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Les catcheurs qu'on voit chaque semaine sur les rings ont eux aussi des passions dans la vie. Alors évidemment, en général, un peu comme nous, c'est le catch, mais parfois il arrive qu'ils aient d'autres passions assez incroyables et c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 catcheurs avec des passions étranges. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et que mes vidéos vous plaisent, ça me ferait super plaisir et surtout ça m'aide énormément. Allez, je vous embête pas une seconde de plus et on est parti tout de suite avec la vidéo. 5. Daniel Bryan. Il a été l'un des plus gros catcheurs des 10 dernières années en étant 3 fois champion de la WWE et 1 fois champion du monde poids lourd entre 2013 et 2015. Si Daniel Bryan a eu un tel succès auprès des fans, c'est tout simplement parce qu'il est quelqu'un de normal. Ce que je veux dire, c'est qu'il a pas spécialement un physique monstrueux et donc tout le monde peut facilement s'identifier à lui. Sa popularité est aussi liée à son courage, notamment sur les risques qu'il a pu prendre pour sa santé, mais aussi grâce à ses capacités athlétiques impressionnantes. Il est fédérateur auprès des fans, il est humble et en plus de ça, il est drôle. Bref, un succès facile à comprendre. Mais Daniel Bryan a aussi une passion assez spéciale, il adore la pêche à la palourde. En gros, il aime pêcher des mollusques. Oui, c'est assez précis. Il est également un grand passionné de jardinage et durant un épisode de la série Total Bellas, on pourra le voir en train de cultiver ses fruits et légumes dans son jardin. Daniel Bryan va même expliquer qu'il aimerait beaucoup lancer un jour sa propre émission de jardinage à la télévision. Finalement, sa gimmick avec la ceinture 100% écologique n'était pas si loin de la réalité. 4. Braun Strowman. Quand on voit le monstre parmi les hommes, on se dit sûrement qu'il doit être passionné de bûcheronnage ou de chasse à l'ours. Mais en réalité, Braun Strowman est quelqu'un de beaucoup plus simple et qui aime avant tout se déguiser. Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, le catcheur a d'abord été un membre des Rosebuds. Vous savez, c'est le groupe de gens déguisés qui accompagnait Adam Rose vers le ring en dansant. C'est assez marrant aujourd'hui de le voir comme ça à l'époque, mais au-delà des Rosebuds, on a pu découvrir à de très nombreuses reprises le catcheur déguisé, que ce soit en Père Noël, en Wonder Woman, en Kratos de God of War et j'en passe. Je peux tout à fait le comprendre, hein, les déguisements ça permet de garder une âme d'enfant et c'est vraiment cool. Bon, après il a des passions un peu plus cohérentes avec son physique, comme la pêche par exemple. Dites-moi si vous connaissiez déjà ses passions. 3. Mick Foley. Il est l'une des plus grosses légendes dans l'histoire de la WWE. Mick Foley a été un catcheur hardcore qui n'a jamais hésité à prendre des risques durant sa carrière, en étant par exemple jeté plusieurs fois du haut de la cage du Hell in a Cell, en étant jeté dans des punaises ou dans des tables en feu. Je vais pas détailler tout son passé parce que sinon la vidéo durerait 8h30 et surtout, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est que le catcheur a une passion assez étrange, le Père Noël. Oui, le Père Noël. Chez lui, il a un meuble entier dédié à sa collection sur ce personnage, avec des figurines, des boules à neige ou des livres. De plus, on peut distinguer sur beaucoup de ses murs des cadres photos du Père Noël, il a aussi des vêtements à son effigie, des lettres et même un fauteuil en forme de traîneau. Ce n'est donc pas étonnant qu'on ait pu le voir déguisé à plusieurs reprises à la WWE, et j'imagine qu'au mois de décembre, Mick Foley est hyper excité à l'idée de fêter Noël. 2. Brock Lesnar. Il est une véritable montagne de muscles. C'est une bête sur les rings, que ce soit dans le monde du catch, tout comme dans le monde du MMA. Brock Lesnar est connu pour être quelqu'un d'agoraphobe, quelqu'un qui n'aime pas les foules et même quelqu'un qui n'aime pas les gens en général. C'est d'ailleurs l'image que tout le monde a de lui et qui colle parfaitement à sa gimmick à la WWE. Mais s'il y a bien une chose que Brock Lesnar aime, c'est les rodéos. Vous savez, cette discipline qui consiste à monter sur un cheval ou un taureau et de rester dessus le plus longtemps possible. Et bien Brock Lesnar adore ça et on peut très régulièrement le voir présent lors des événements organisés dans sa région. Un endroit où il prend souvent des photos avec des fans et où il a l'air d'être apaisé pour le coup. Malheureusement, il n'existe pas de photos de lui sur un taureau ou sur un cheval, mais je suis persuadé qu'il a déjà dû le faire et qu'il a dû tenir bien longtemps. 1. William Regal. Ce catcheur a toujours été quelqu'un d'assez particulier dans sa personnalité. Au niveau de son histoire, il a commencé à gagner sa vie dans le catch à seulement 15 ans, il va être présent à la WCW durant les années 90, mais se fera virer de la fédération pour avoir été trop violent lors d'un match face à Goldberg. Il a été au cœur du scandale des stéroïdes à la WWE et a été derrière les barreaux après avoir uriné sur une hôtesse de l'air dans un avion en étant ivre. Quelqu'un de bien particulier, vous l'aurez compris, et qui a forcément des passions assez particulières dans la vie. William Regal aime beaucoup les animaux et possède environ une vingtaine d'espèces différentes dans sa maison. Il a des chiens, des chats, mais surtout, le catcheur est un vrai passionné de reptiles. On peut compter pour l'instant 2 serpents et 8 lézards dans ses vivariums. Une passion particulière, mais qui est fort sympathique pour s'occuper en dehors du monde du catch. En bonus, Finn Balor. Alors j'ai mis celui-ci en bonus parce que c'est pas vraiment une passion étrange pour le coup, mais ça méritait quand même une place dans la vidéo. Finn Balor est un grand fan de Lego. Bon, je vous avoue que moi aussi, il m'arrive encore aujourd'hui de ressortir une fois par an ma boîte pour rapidement y rejouer. C'est les souvenirs, c'est beaucoup trop bien. Finn Balor, lui aussi, n'a pas complètement accroché avec ce passe-temps, et on pourra d'ailleurs avoir des photos de lui en train de jouer au Lego lorsqu'il se remettait de sa blessure à l'épaule. Forcément, il avait beaucoup plus de temps libre pour s'amuser. C'est une passion assez marrante qu'on n'imaginait pas forcément chez le catcheur. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si c'est pas encore fait. Merci du fond du cœur à tous ceux qui l'ont déjà fait et à tous ceux qui vont le faire. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'm a
offer you. Come along and see us.